Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de notre émission Sous l'arbre de l'épouse. Une émission où nous parlons musique, nous parlons événements dans le milieu du message du temps de la fin. Nous parlons parole de Dieu sur différentes facettes. Pour aujourd'hui, nous sommes venus devant vous avec un nouveau numéro qui va certainement vous émerveiller, qui va vous plaire, qui va essayer peut-être de répondre à certaines questions que vous vous posez. Eh bien, avant d'entrer beaucoup plus dans le détail, nous sommes déjà avec notre invité qui est avec nous, à qui nous disons bonjour. Bonjour frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu vous bénisse aussi. Amen. Alors, vous allez bien le reconnaître, peut-être c'est la première fois que vous le voyez. Il va bientôt se présenter. Bien sans plus tarder, avant d'aller loin, nous allons dire un mot de prière et nous allons laisser à notre invité de dire un mot de prière pour que nous puissions abandonner cet instant entre les mains du Seigneur. D'accord, nous prions. Seigneur, merci parce que ta grâce nous a donné d'être en vie et nous a permis de tenir ce numéro, cette émission. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous en appelons à ta grâce, nous nous recommandons à toi. Bénis cet instant, du début jusqu'à la fin, que ça puisse édifier. Quiconque suivra cette émission pour la gloire de ton nom, car nous avons tout demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes là et là nous allons démarrer avec notre première rubrique qui est la rubrique Info. Eh bien, pour information, c'est pour la ville de Kolwezi. Ce sera le 17 mai qu'il y aura une soirée de louange et d'adoration à l'ancien évangile tabernacle avec le frère Eli Moukadi, et le frère Galette Kassongo et tant d'autres artistes musiciens de la place. Ça sera pour une soirée de louange et d'adoration. Vous êtes vraiment invités. Tout Kolwezi, vous êtes invités. Ne venez pas seul, papa, maman, les enfants, venez en famille. Invitez même vos voisins pour venir adorer et louer le Seigneur dans le rythme et dans la symphonie du temps du soir. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants des Kolwezi et de ses environs, amoureux de la bonne musique et de l'adoration, voici pour vous une occasion à ne pas rater. Un rendez-vous alléchant, riche en or. Une soirée de louanges d'adoration dénommée Le Témoignage avec les frères Eli Moukadi, le frère Galette Kassongo et tant d'autres artistes de la place. Et d'ailleurs, ne commets pas l'erreur de rester à la maison car tu n'as aucune raison de les rater. Venez très nombreux pour qu'ensemble nous puissions adorer et louer le Seigneur dans le rythme et la symphonie de l'épouse du temps du soir. Ce sera le 17 mai 2026 au tabernacle de l'ancien évangile, 6 ou 450 avenue Kapenda, quartier latin, dans la ville de Kolwezi. Ne ratez pas bien-aimé. Rafiki mambo haya ni matamu kabisa. Usikose mwenzangu. Ne venez pas seul, venez avec quelqu'un. Cordial. Bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi l'homme de Dieu, le frère Salomon, qui est en plein studio, en train de nous préparer un single qui sera disponible pour bientôt. Et le Séraphin de l'ancien évangile tabernacle, qui sont en train de finaliser leur projet en studio pour nous préparer l'album intitulé Jésus est le chemin. Donc, il n'y a que Jésus qui est le chemin. Donc, c'est pour très bientôt.
Vous allez vous régaler de la bonne musique, hein, au rythme de la symphonie, du temps du soir, bien sûr. Et là, nous saluons en passant l'auteur-compositeur qui est le pasteur Kabea Amba Michi. Ça sera tout pour la rubrique info. Et sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique invité. Et voilà, nous y sommes déjà, hein, dans notre rubrique invité. Nous sommes déjà avec notre invité. Aujourd'hui, nous parlons réveil. Le réveil. Hein? Le réveil, chacun interprète le réveil à sa manière. Il y a ceux qui disent, oh non, comme chez nous, il y a la maison des dons, il y a réveil. Comme là-bas, il n'y a pas maison des dons, il n'y a pas réveil. Bon, vous avez le droit de dire tout ce que vous pouvez dire, mais aujourd'hui, nous voulons aborder cette question à la lumière de la parole de Dieu. Le message, la Bible à l'appui, pour dire c'est quoi le réveil et tout ce qui va avec. Hein? Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le réveil et tout ce qui va avec. Et nous sommes avec notre invité qui va nous exposer sur ce thème. Et nous lui disons encore bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu vous bénisse aussi. Peut-être il y a ceux qui ne vous connaissent pas. C'est la première fois qu'ils vous voient. Ils se demandent qui est-il. Ok, je suis Moumonaï Moulumba Nathan. Okay. Nathanaël, les diminutifs on fait toujours Nathan. Ok. Pasteur du tabernacle de Kananga. Ah, pasteur du tabernacle de Kananga. Ouais. Alors, quand même, nous disons merci au pasteur parce que nous l'avons pris d'arrache-pied. Ouais. Nous l'avons pris d'arrache-pied, mais il a eu cette amabilité de pouvoir nous accorder son hospitalité pour venir répondre à notre invitation. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, Dieu bénisse aussi. Et nous sommes avec vous ici pour parler réveil. Hein? Réveil. Parce qu'il y a un mouvement dans le monde du message qui est en train de déranger les gens. Réveil, réveil, réveil. Bon, nous voulons parler réveil selon le message de Frère Branham. Alors, vous pouvez nous aider à épingler ces épineux problèmes, cette question qui fait couler beaucoup d'encre de salive, le réveil. C'est quoi le réveil? Merci frère Daniel. Il suffit que je fixe quand même quelques lignes. Ok. Comme pour dire que les réponses que je vais donner ne seraient pas les meilleures réponses du monde. Mais ce serait simplement l'apport d'un homme qui s'est recherché dans la parole, qui a trouvé juste un soubassement à ce que nous parlons. Ok. Comme frère Branham le disait, il disait souvent, à mon humble avis ou à ma façon de lire, voilà ce que j'ai lu. Quand je parlerai du réveil, je dirai ce que j'aurais lu sur la parole. Je lirai la Bible, je lirai aussi frère Branham. Moi, je crois, avec frère Branham, que le réveil n'a pas commencé aujourd'hui. Le réveil n'a pas commencé, n'est pas parti d'une certaine ville, comme nous l'entendons dire. Mais le réveil dont il est question a commencé depuis la Pentecôte. En tout cas, le véritable réveil a commencé depuis Actes chapitre 2, avec la descente du Saint-Esprit. Quand frère Branham veut définir le mot réveil, il dit, c'est pas en fait ajouter plus de membres, mais c'est ranimer ou encore raviver ce que vous avez. Ok. Alors, en ces temps de la fin, je crois que le plus grand réveil est venu avec le message du temps de la fin. Voilà. En tout cas, donc le réveil qui signifie ranimer, raviver, hein? Donc en d'autres termes, réveiller ce que vous avez et non aller prendre dans d'autres églises pour ramener chez vous. Par exemple. C'est clair, hein? C'est tout à fait clair. Hein? Ouais. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. L'homme de Dieu, il a été clair, il est en train de parler selon la lumière qu'il a eue en lisant, en se recherchant, en se basant sur la Bible et le message. Alors, homme de Dieu, l'élément déclencheur du réveil, c'est quoi? Qu'est-ce qui déclenche le réveil? Je crois que le réveil, c'est Dieu qui l'envoie. Ok. S'il faut parler de l'humain,
Commençons par comprendre que le réveil vient de Dieu et il y a même lieu de dire qu'il vient au moment inattendu. Ok. Quand même, les gens ne s'attendent pas qu'il y aura un réveil, mais Dieu envoie. Ce qui est vrai, c'est que quand Dieu voudrait faire quelque chose, Dieu doit se baser sur un fondement. Moi, au lieu de parler de l'élément déclencheur, j'aimerais parler du soubassement ou de l'élément qui appelle même les réveils. D'accord. Pour ce faire, j'aimerais lire Frère Branham pour que ça ne soit pas les déclarations d'un homme ou de Frère Nathan, mais que ce soit Frère Branham qui nous parle. Hein. Ah oui, oui, surtout ici chez nous, c'est Ouais. à la loi et au témoignage. Ce n'est pas des déclarations vaines. Hein. Vous faites une déclaration basée sur une écriture, sur une citation donnée. Merci. Je lis Frère Branham dans son sermon intitulé « Un homme appelé de Dieu ». Un sermon qu'il prêchait le 5 octobre 1958. Paragraphe 30 à 32, Frère Branham dit ceci. Et je vais tâcher d'être aussi bref que possible parce que nous allons avoir une longue ligne de prière ici dans quelques minutes. Mais juste pour vous permettre un peu, pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons, nous entendons ces cris à la radio, à différents endroits. Il provient de cœurs sincères. Frère Branham dit que ces cris-là proviennent de cœurs sincères. Que dit les cris? Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans ces lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ces cris. C'est quelque chose qui touche votre cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. En tout cas, Frère Branham continue en disant, Dieu a fait une promesse. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, alors je les exaucerai dessus. Alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus et souvenez-vous, malgré tous ces cris-là, c'est là que j'attire l'attention du public. Frère Branham dit que malgré tous ces cris qui réclament le réveil, hein, Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de le porter. Dieu ne peut pas envoyer des réveils tant qu'il n'aura pas un homme qui soit en état de les porter. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés des dieux. Voilà pourquoi je commence à vous parler d'un soubassement ou d'un fondement sur lequel le réveil va se poser. Pour Frère Branham, avant que le réveil vienne. Dieu, avant d'envoyer le réveil, il doit avoir des hommes appelés des dieux. Des hommes, je continue, c'est Frère Branham qui l'a dit, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été dans des écoles de théologie, dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver de flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, qui connaissent sa puissance de guérison, des hommes qui ont été formés pour connaître Dieu, le Dieu vivant, c'est bien de le former par la parole. Mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Si j'aimerais d'abord répondre à cette question, j'aimerais vous dire que le préalable, pour qu'un réveil vienne, il faut qu'il y ait des hommes que Dieu a appelés. Des hommes formés par Dieu, qui soient aussi capables de porter ces réveils-là. En tout cas, c'est vraiment clair. Un homme capable de porter ce réveil, un homme appelé de Dieu, formé de Dieu lui-même. En tout cas, on évolue bien. Alors, après avoir vu les soubassements, hein, sur lesquels doivent se poser les réveils. Sur lesquels doivent se poser les réveils maintenant, il y a ce qu'on parle, disons, le feu du réveil. C'est quoi le feu du réveil? Le feu de réveil fait partie même des résultats du réveil lui-même. Vraiment. Mais je voudrais que
avant que vous ajoutiez plus de questions, Mhm. je pars que vous m'accordiez un temps, même 5 minutes, pour expliquer Ok. comment le réveil vient. Et alors, si nous évoluons, les gens doivent comprendre de quoi nous parlons. Ok. Vous voyez, frère Daniel, la manière que les gens interprètent les réveils, Mhm. c'est un petit peu différent de ce que dit la Bible ou ce que dit Frère Branham. Mhm. Je crois avec moi que vous serez d'accord qu'il y a des hommes qui viendront, qui se donneront l'élixir de dire « j'amène le réveil, c'est moi qui ai amené les réveils ». Mais est-ce que Frère Branham aurait-il parlé de la même façon? C'est quoi le réveil même en question, si les gens doivent le comprendre? Est-ce que Frère Branham dit que Luther a eu son réveil? Wesley a eu le réveil. Mhm. Tout le monde, les pentecôtistes ont eu le réveil. Ok. Mais est-ce que c'est le même réveil? Est-ce que c'est un réveil différent? Si Luther a amené le réveil, quel serait le résultat qui atteste que ce serait un réveil? Devrait-on comparer les mêmes résultats qu'aujourd'hui? Mais parce que je vous ai dit que le réveil a commencé avec la Bible, c'est ce que je me relis. J'ai voulu associer les deux contextes. Mhm. Avant que Dieu n'envoie un réveil, Dieu doit avoir un fondement. Dieu doit avoir des hommes. Mhm. Je fais appel à la Bible. Je commence avec le premier réveil de la Pentecôte. Mhm. S'il y a quelqu'un qui doit envoyer le réveil ou qui l'a commencé, c'est le Seigneur Jésus. Tout à fait. La Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus, après avoir marché avec les disciples, il arrive un jour, donc quelques jours avant sa mort, il leur parle. Là, nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, parce que Frère Branham a dit qu'il faut qu'il y ait des hommes. Je me dis que Frère Branham finisse l'idée avant que j'associe avec la Bible. D'accord. Le paragraphe 31 des noms appelés des dieux, je continue. Avant que nous ayons ces réveils, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ces messages. Au lieu de parler maintenant des réveils, Frère Branham parle des termes messages. Pour porter ces messages. Et peu leur importe l'opposition, ils seront disposés à aller à la fournaise ardente. Dans la défaite ou dans la fosse au lion, où que cela puisse être, ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu, ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils tiennent quand même le coup. Là, je suis en train de parler des porteurs des réveils. Les porteurs de réveil. Ils tiennent, Frère Branham dit, ils tiennent quand même le coup. Voilà le genre de formation que Dieu donne à l'homme. Et c'est étrange de penser que Dieu ferait cela. Que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Vous savez, il y a un vieux cantique que nous chantions. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par des épreuves, certains passent par le sang. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves afin de le purifier. Avant que le réveil ne vienne, Dieu doit trouver un peuple. Dieu doit purifier ce peuple-là. Parce que le réveil, ce n'est pas quelque chose qui doit venir du hasard. Dieu a déjà trouvé un nombre de gens. Qu'il soit un, qu'il soit nombreux, Dieu les a appelés, Dieu les a formés. Et Frère Branham dit, Dieu forme, Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves afin de le purifier. Parfois, il faut des années pour les faire. Vraiment. Parfois, il faut des années. Il faut des années, donc ça demande beaucoup de patience. Ouais, mais alors, parfois, il faut des années. Okay. C'est pas quand même une église qui naît hier et demain, ou aujourd'hui, ils sont dans un réveil. Nous avons un réveil qui a naqué comme ça, avec des gens qui ont écouté la parole hier. Vraiment. Frère Branham dit, parfois, il faut des années pour le faire. Ah ouais. Mais ce que je crois ce soir, ce que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes, pour combattre au fond des hommes qui passent par de grandes épreuves et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre pied. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent Dieu vivant. Ils continuent à regarder en avant, ils continuent à avancer. Vraiment.
Parlons du réveil que le Seigneur Jésus nous a amené. Je parlais de Jean chapitre 15, versets 3 à 4. Jésus a choisi les gens. Il a marché avec eux presque pendant 3 ans. Quand il arrive à la fin, il leur dit cette écriture. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que ces hommes sont passés par un processus. Ils ont écouté la parole. La parole les a purifiés. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne donne pas, parce que vous m'avez aussi posé une question des résultats ou des faits des réveils. Mais j'aimerais que nous évoluions dans cette logique-là. Le sarment ne peut pas porter les fruits de lui-même s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Ça, c'est une consigne. Arrivé en Actes chapitre 1, Jésus donne une autre consigne. Actes chapitre 1er, verset 4, et puis je prendrai le verset 8. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vraiment. Les gens qui ont été appelés, qui ont été formés, qui ont été purifiés, on leur donne une consigne. Mais restez là. Attendre ce que le Père vous avait promis, ce qui n'était d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, la Bible ajoute, à partir de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Les fruits ne sont pas inventés. On n'invente pas la roue. Si nous voulons interroger les fruits ou les faits de réveil, commençons par interroger le premier fruit de la Bible. Le réveil a commencé dans la Bible. Quels sont les fruits qu'il a portés quand il est venu? Donc, si je comprends bien, le feu et le fruit du réveil marchent ensemble. En tout cas, à moins que quelqu'un trouve un moyen de dissocier les deux, je trouve pas la possibilité de dissocier les deux concepts. Les deux concepts. Donc, le réveil, il faut des années. Des années. Non, mais attention, frère, on m'a dit parfois. Parfois des années. Je ne veux pas que ça soit une obligation, mais il dit parfois. Ça parfois des années. Cela me porte à me rappeler du réveil de Galles, où ça a coûté des années à un jeune homme qui a prié pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce qu'il a senti un lourd fardeau. Il a demandé la main ou la main d'association d'autres personnes qui pouvaient prier avec lui jusqu'à ce que Dieu envoie un réveil. Alors, donc, vous avez bien précisé qu'il avait fallu qu'il y ait des gens qui soient préparés à ça. En tout cas. Donc, ce n'est pas un fait du hasard comme la pluie qui tombe comme ça. Non, non. Donc, c'est la pluie même qui tombe est un processus. Voilà. Même la pluie est mieux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du jour au lendemain, mais c'est une préparation que Dieu est en train d'envoyer. Et comment être, comme vous avez parlé des personnes qui doivent le porter, des personnes qui doivent être formées, comment être sûr que je suis une personne, ou bien cette personne est une personne qui est appelée, formée et qui est en train de porter le réveil? Quels sont les éléments, les signes qui montrent que ce sont vraiment des personnes qui sont faits pour ça, qui portent vraiment ce réveil? Je vais lire une écriture de la Bible et puis je lirai Frère Branham avant de donner un commentaire. D'accord. Je prends l'écriture dans les psaumes, chapitre 42. La Bible dit ceci au verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, pour ne m'arrêter qu'à cette partie-là. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit dans le sermon intitulé La soif.
Avant que je fasse mon petit commentaire, comment savoir que je suis parmi les gens qui sont porteurs du réveil? Je crois que la parole de Dieu a tout donné. Sauf prêché le 19 septembre 1965, paragraphe 179. Frère Branham dit, vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. C'est pas moi, c'est Frère Branham. D'accord. Il dit, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Les réveils devraient commencer directement en vous. Vraiment. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu, il se pourrait que pas un seul autre membre de l'Église ne désire ces réveils-là. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Vraiment. La prédisposition, pour savoir que vous êtes la personne qui doit porter les réveils, c'est que vous-même, vous avez soif de Dieu, comme David vient de le dire. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quelqu'un qui désire ardemment voir les dieux de l'histoire, sortir de l'histoire, devenir réel. Frère Branham dit, même si ça vient dans votre église, ce n'est pas votre réveil. C'est le réveil de Dieu. Votre réveil doit commencer en vous. Ah bon? Ah, mais attendez, je dois répéter ça. Oui, alors, je dois répéter. Donc là, ce n'est pas une affaire collective, c'est une affaire personnelle. Si on parle d'une affaire collective, il faut que ça soit déjà motivé par la même chose. Supposons que vous avez soif de Dieu. Okay. Moi aussi, j'ai soif de Dieu. Quelqu'un à côté a soif de Dieu. Et Dieu sait comment on peut se réunir. Dieu sait comment nous mettre ensemble, priant pour les mêmes objectifs. Même si peut-être nous ne sommes pas sur la même ville, Dieu sait comment organiser les choses. Dieu sait comment organiser la même chose. Mais les réveils doivent commencer comme ça. D'abord, c'est une personne, chacun pour son compte, en train de réclamer ce Dieu-là qui a soif. Laissez-moi relire, parce que ça vous a donné envie de rire quand j'ai répété ce que le frère m'a dit. En tout cas. Il dit, vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. En passant, frère Daniel, il faut que je vous dise qu'il y a une différence entre des réunions des réveils et les réveils lui-même. Vraiment. C'est surprenant. Mais c'est pas moi, mais c'est frère Branham qui va dire. Il y a une différence entre des réunions des réveils qu'un pasteur peut se lever et dire, bon, avec l'affiche, j'organise 3 jours de réunions des réveils. Qui sait s'il y aura un réveil envoyé de Dieu? Ça, seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Oh, que Dieu ait pitié de certains prédicateurs. Si c'est Dieu, si c'est au moment de Dieu, Dieu sait comment faire les choses. Vraiment. Alors, la différence pour savoir que c'est des limitations, c'est Dieu seul le sait. Vraiment. Alors, Frère Branham dit, vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Une église peut faire des réunions des réveils, c'est normal. Frère Branham dit, eh bien ça n'est pas le réveil pour vous. Ça, c'est pas le réveil pour vous. Le réveil devrait commencer directement en vous. Comme vous avez évoqué le cas du jeune homme. Il a prié pendant longtemps, en train de prier. Il y a bien sûr ces gens-là jusqu'à aujourd'hui. C'est pas surprenant que je vous dise que j'en fais partie. Vraiment, c'est vraiment... Dans chaque coin du pays, je prie pour que Dieu envoie un réveil. Vraiment. Le vrai réveil envoyé de Dieu. Alors le réveil commence dans le cœur de l'individu. En tout cas. Si je peux m'arrêter là. Ça commence dans le cœur de l'individu. Donc ici, on comprend que le réveil, dont Frère Branham parle, le réveil qui nous concerne, donc c'est différent d'une religion de seconde main. Donc c'est quelque chose... Absolument. En tout cas, c'est quelque chose vraiment de très intéressant, hein, de très intéressant, que l'homme de Dieu est en train de nous dire lui-même, il est conscient qu'il est parmi ceux qui sont concernés. Ouais, je parle qui prient pour que Dieu envoie encore les réveils dans beaucoup de coins, même de ces pays. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très important.
Eh bien, parlons toujours de cet élément de réveil. Quels sont maintenant le résultat après que Dieu ait envoyé un réveil, après que Dieu ait préparé des gens qui peuvent porter ce réveil-là, après que Dieu ait formé selon Ouais. les écritures que vous nous avez préparées, selon les écritures que vous nous avez données, Mhm. quels sont maintenant le fruit qui doivent être portés, qui sont censés être attendus de ces gens-là qui sont porteurs du réveil. Ah, ok. Commençons par la Bible. Mhm. Le jour même que le réveil a commencé, là nous sommes dans Actes chapitre 2. Mhm. Entre autres les choses qu'on a vues. On a vu les langues de feu leur apparurent. C'est ce qu'il y a vu. Les langues de feu leur apparurent. Donc, divisées sur chacun d'eux. Mhm. Ils étaient au nombre de 120. Ils les ont vus aussi prophétiser ou parler en langue. Mhm. Notre résultat encore plus majeur, c'est que ça a attiré. Ce réveil-là a attiré beaucoup de gens. Et quand les gens sont venus, l'église même est partie de 120 à plus de 3000. Ah ouais. Donc, l'un des fruits des réveils, c'est que le réveil ajoute aussi beaucoup plus de nouveaux membres à l'église. Donc, le Ça, réveil. je parle de la Bible. Ok. Je vais lire aussi Frère Branham, qui va dire, voyons s'il dira la même chose ou pas, mais Frère Branham n'a jamais contredit la Bible. Tout à fait. Vraiment. Frère Branham dit ceci, Mhm. je lis dans ses sermons, les images de Christ. Les images de Christ, c'est un sermon prêché le 25 mai 1959. Je commence à partir du paragraphe 10. J'irai jusqu'au paragraphe 14. Frère Branham dit, le réveil est parfois mal compris. Certains pensent que le réveil sert à amener de nouveaux membres dans l'Église. Non, ça, c'est le résultat du réveil. Amener les nouveaux membres à l'Église, c'est le résultat du réveil. Donc, si je peux dire, c'est quelque chose qui arrive après le réveil. Oui, oui. Ok. Donc, un résultat post-réveil, si on peut le dire comme ça. Il faut qu'on l'appelle dans vos termes comme cela. D'accord. Frère Branham dit, mais un réveil, c'est raviver ce qui est déjà dans l'Église. Vous voyez? C'est emmener cela. Bon, le résultat qui en découle, c'est que ça amène de nouveaux membres dans l'Église. Ça guérit les malades. Quand le réveil est arrivé à la Pentecôte, en dehors de sauver les âmes, vous vous rappelez l'histoire des frères Jean, je crois, c'est en Acte chapitre 3, et frère Pierre qui montait au temple. Mhm. Ils ont trouvé les boîtiers qui étaient devant la porte du temple. Qui a crié vers eux. Ils demandaient de l'aumône. Ils ont dit, mais nous n'avons ni argent ni... Ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il a tenu la main. Un miracle s'est produit. Quand le réveil vient, ça amène beaucoup de membres à l'église. Ça amène des miracles et des produits. Ça amène aussi beaucoup de guérisons. Vraiment. Pouvons-nous dire, comme nous l'avons annoncé, il y a ceux qui disent que, Ouais. comme chez nous, il y a la maison des dons, c'est là qu'il y a le réveil. Là où il n'y a pas le réveil. Comme un pasteur qui dirait, moi je suis un homme de réveil, c'est moi qui amène les réveils. Mais déjà, s'il faut lier les contextes des dons au réveil, pour dire parce que les dons opèrent, il y a la maison des dons, entre guillemets, opérationnels ou non. Alors nous avons les réveils. C'est parce que ça c'est une histoire. Parce que les dons sont une promesse de la part de Dieu. Les dons vont avec Joël D. Alors, quand les dons sont là, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu parce que c'est pour ça que Dieu nous a appelés.
Mais est-ce que vous savez que le réveil peut durer simplement un temps et puis il passe? Devrait-on comprendre que les dons ont passé avec les réveils qui s'est éteint? Oui, les réveils peuvent s'éteindre. Le réveil peut s'éteindre et les dons peuvent continuer. Mais les dons, c'est une promesse. En tout cas, Bon, même prêcher, c'est un don. oui, Imaginez si le réveil s'éteint et puis j'arrête de prêcher. beaucoup plus, j'aimerais un peu être précis, beaucoup plus. Oui. Les gens, quand ils parlent de dons, ils font allusion aux 9 dons de l'esprit. Oui. Prophétie, parler en langue et tout ce qui va avec. Oui. Quand il n'y a pas, après la prédication, je suis dans une communauté, dans une assemblée, quand après que les prédications, là, la prédication plutôt eu, excusez-moi, quand la prédication touche à sa fin, pendant ce moment-là de méditation, de recueillement, quand il n'y a pas manifestation d'autres dons, prophétie et tout ce qui va avec. Mais est-ce que même c'est le bon moment pour que les dons fait? Est-ce que c'est ça même l'état? Après que les gens aient écouté la parole, on pense que c'est les dons qui doivent commencer à opérer. Bon, d'après Frère Branham, quand le don majeur est en train d'opérer, la prédication, tous les dons mineurs s'éteignent. Mais Frère Branham a donné aussi le temps où les dons doivent opérer, avant même que les pasteurs ne montent à la chair. Ah bon? Ah, vous n'avez jamais lu ça? Voilà. Si. Et quand on prend ces dons, lors de 1958, lors de 1963, c'est la même chose. Bon, si pour ne pas entrer dans la matière profonde des dons, je m'aurais rentré à une chose. Quand il faut lier l'existence du réveil par l'existence des dons, moi je m'inscris à faux. Parce que les dons, Dieu les donne aux gens. Et puis le réveil peut commencer et s'éteindre. S'il faut parler des 7 âges, il y avait le réveil pentecôtiste qui s'était déjà éteint. Frère Branham dit il y a eu 3 choses, 3 signes que Dieu lui avait donnés. Le premier signe de prendre la main aux gens. L'autre signe, il pouvait même discerner le pensée. Et puis, il dit, mais le 3e signe, quand ces ministères, ces grands ministères qui est venu, il a déclenché les réveils qui a duré le plus longtemps possible. Il dit bien souvent quand les réveils sont venus, des réveils ont fait 3 ans. Mais depuis que ce grand ministère est apparu, ça fait 15 ans les réveils continuent. Vraiment. Parlant de la durée du réveil, nous nous rappelons du réveil du pays des Galles, ça n'a fait qu'une année. Imaginez. Ça n'a fait qu'une année. Le réveil d'Assouza a environ 7 ans. Donc, celui de Frère Branham, quand il parlait du réveil qui tire ses origines de Jeffersonville qui a duré plus de 7 ans, donc, allant aux environs. Ouais, vous parlez de 7 ans, je vais vous lire une citation de 15 ans. Il dit, ce réveil, dire déjà, ça fait 15 ans. Non, parlant de 7 ans, 7 Oui. ans du réveil dont vous avez parlé, le réveil pentecôtiste. Voilà, voilà. Ça avait duré environ 7 ans. Ok. Et puis, après cela, il y a eu le réveil, où Frère Branham parle, un réveil qui tire ses origines de Jeffersonville. C'est le plus de l'histoire de l'Église, selon ce qu'il a dit. D'accord. Alors, déjà, si on doit lier les contextes de réveil à l'existence d'une maison des dons, je pense que c'est une déclaration qui n'engage que ceux qui le disent. Ah bon? Parce que je dois être avec vous que Frère Branham, je ne l'ai même pas vu employer le terme maison des dons. Ok. Même s'il est acceptable dans le contexte qu'on le place. Mais quand vous irez chercher Frère Branham, parler d'un concept maison des dons liés, je peux parier que vous ne les trouverez pas. Vous êtes le 2e témoignage. Et j'entends dire ça. Bon, mais Que le terme maison de dons n'est pas sorti de la bouche de Frère Branham. Voilà. Tel qu'on l'appelle. Ok, vous pouvez continuer. Alors, si Frère Branham parle de réveil, ne les liant pas à l'existence d'une quelconque maison des dons, c'est pas moi qui vais faire ça. Vraiment. Je préfère répéter fidèlement la parole telle que Dieu l'a dit. Vraiment. Mais déjà parce que le réveil vient de Dieu, Dieu n'a pas de conseiller.
Ça ne veut pas dire que même si je prie que Dieu envoie le réveil à Lubumbashi ou dans une ville où je trouve que le péché c'est partout, Seigneur, envoie-nous un réveil dans ces coins. Je ne suis pas la personne qui va l'envoyer. Je prierai, c'est ça la tâche qui m'est confiée. L'envoyer dépendra de Dieu. Dépendra de Dieu. Et chez qui il pourra l'envoyer? Aux hommes déjà bien préparés. Non, pas une question. Donc ça dépend de Dieu. Ouais. Et c'est qui il va envoyer. Ça peut être vous qui priez. Exactement. Ça peut être dans une église quelque part. Dieu fait une visitation un petit peu particulière qu'ils n'ont jamais reçue. Vraiment. Alors ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Donc vous pouvez demander le réveil à Dieu, qu'il vous envoie, mais il répond par une autre personne. En tout cas, lier ça au concept de dire, pour qu'il existe réveil, il faut qu'il y ait maison de dons. À moins que quelqu'un trouve la citation, Frère Branham précise les choses comme ça. Mais moi, je me réserve de tout commentaire sur ce point. Ah oui, pasteur, pour chuter avec un autre sujet, avant d'entamer la dernière rubrique qui est les divers ou les micro-baladeurs, comment faire pour garder les feux de réveil? Est-ce que l'homme a quelque chose à avoir dedans, ou bien c'est le domaine de Dieu seul? Comme Frère Branham dit, rester sur le sable sacré, là c'est l'apanage de Dieu. Est-ce qu'il en va de même avec le feu du réveil? Quand quelqu'un va même sur les sables sacrés, c'est Dieu qui le rencontre. Si Dieu n'est pas descendu, les sables ne représenteraient rien. Ok. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le réveil, nous ne l'avons pas cherché, mais notre rôle à jouer, c'est que Dieu nous avait incité. Nous avons eu la soif de nous plonger dans la prière, de commencer à chercher Dieu. Voilà pourquoi Dieu envoie les réveils. Okay. Comme pour nous visiter. Frère dit même dans nos églises, il nous arrive de nous refroidir par moment. Tu n'as pas péché, mais les choses ne sont... Alors Dieu décide de son propre gré d'envoyer un réveil, comme pour réchauffer les gens. Et ce temps-là peut s'arrêter. Si vous voulez prendre un exemple du lac même Michigan dont Frère Branham parle, vous allez voir que c'est un moment. Il passe son moment de réveil et puis il redevient calme. Mais le meilleur à retenir de tout ça, c'est que les saletés sont sorties. L'eau est restée claire, comme une église purifiée encore par le fait du Saint-Esprit, peut continuer sa marche. Mais quand il faut dire l'attitude à garder pour garder Dieu, j'ai toujours pensé que c'est Dieu qui nous garde plutôt que nous. mais n'empêche que nous avons un rôle à jouer. Okay. C'est par exemple dans le livre de Jacques, j'aimerais le lire dans la Bible. Jacques au chapitre 4e. Cette écriture vient de me traverser quand même l'esprit maintenant. La Bible dit ceci, c'est un bon conseil. Jacques chapitre 4 dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je saute un peu, je prends le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vraiment. Quels que soient les bénéfices ou les dons que nous profitons ou dont nous puissions jouir quand Dieu nous visite par ses réveils, en retour, je crois que Dieu demande de nous de rester humbles, de garder toujours sa parole, parce que vous ne contrôlez pas quelque chose qui n'a pas dépendu de vous. Okay. C'est Dieu qui a envoyé les réveils. Je vous ai mis dans cette ambiance-là. Vous restez seulement dans la ligne de la parole, restez humble devant la parole. Dieu fera de vous ce que bon lui semble. Donc à cela s'applique, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait miséricorde à qui veut. Je pense que j'ai lu aussi l'écriture au frère dans l'expectative. Vous dites que l'Église doit faire, c'est la prière. La prière, c'est la clé, c'est la réponse. C'est un moment où on a toujours l'intimité avec Dieu. Alors, mais dire que quand nous le faisons, les réveils ne partira jamais, ça c'est faux. Parce que le réveil vient de Dieu, comme il l'envoie quand il veut et comment il veut. En tout cas. Et pendant le temps qu'il faut. Je pense que c'est très clair. Malheureusement, à Lubumbashi, on n'aura pas tout le temps avec le pasteur Nathan. Si peut-être il y aurait des questions, des zones d'ombre, des questions qui vous traversent l'esprit, vous pouvez nous écrire. Ben, ça ne dérange pas.
peut-être il y a- une autre occasion pour Il y a encore présenter. il y a des grands prédicateurs plus que Frère Nathan. Bon, Ils répondront à ces questions-là. en tout cas, ça, La parole c'est- reste la même. la parole reste la même. En tout cas, c'est très merveilleux. Donc là, on peut comprendre que le réveil marche de pair avec la repentance et la sanctification. Ce sont les préalables. Les préalables, les prérequis Des choses qui doivent commencer en amont. qui doivent commencer en amont. Donc, ce sont des Jésus a parlé de la repentance et parmi les premières prédications de Jésus, la repentance. prérequis. Ok. Et puis il dit aux disciples, vous ai déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée, Mhm. à cause de la vérité que vous avez entendue. La parole les a purifiés. Et puis il leur dit, attendez jusqu'à ce que vienne sur vous ce que le Père vous a promis. L'attente. L'attente étant déjà préparée, hein? En tout cas. Des hommes appelés de Dieu, Ok. purifiés par Dieu, Ok. formés par Dieu. Et c'est ceux-là qui peuvent attendre. Ce sont eux-là qui vont porter même les réveils. En tout Et cas. quand ça arrive dans des autres résultats, par extension, Mhm. Dieu enverra des prédicateurs. Mhm. Même là où on n'a jamais parlé de Christ. Mhm. C'est ça aussi les résultats des réveils. Ok. Les prédicateurs ont maintenant le courage d'aller dans le jeûne, affronter les démons, parler du nom de Jésus. Mhm. L'autre aspect, je l'ai montré, quand la saleté est partie, Dieu peut avoir une église maintenant qui peut s'attendre à tous les dons que Dieu a promis dans la Bible. En tout cas, c'est très merveilleux. En tout cas, c'est vraiment clair sur ce qui a été d'une manière un peu ramassée, parce que la parole Ouais. de Dieu elle est insondable. Hein. On ne peut pas tout aborder dans quelques poussières de minutes que nous avons eu à passer avec le pasteur sur notre plateau. Eh bien, nous sommes en train de chuter avec la dernière rubrique qui est le micro-baladeur ou soit le divers. Mais avant d'y aller, je dois quand même payer une dette. Je ne verrai pas que quelqu'un... Oh là là! D'accord, pas de souci. En m'introduisant, j'avais dit qu'il y a une différence entre des réunions de réveil et le réveil lui-même. Ok. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est Frère Branham qui l'a dit. Mhm. Alors j'aimerais le lire, c'est dans le sermon intitulé Planter les cèpes et où le planter. Dans d'autres versions, c'est planter la vigne. Ok. Mais ici, c'est planter les cèpes et où le planter. C'est prêché le 20 septembre 59. Au paragraphe 16, Frère Branham dit 16. Bon, nous prévoyons, lui-même il dit, nous prévoyons commencer un réveil de quelques jours ici. Mhm. Souper. Il ajoute maintenant un élément essentiel. Nous prions à ce sujet. Je pense que si Dieu n'amène pas un réveil, ou s'il ne nous le met pas à cœur, alors ce réveil est le fruit de notre propre effort. Si Dieu ne l'a pas fait, c'est le fruit de votre propre effort. Le fruit de l'œuvre de l'homme. Et si nous attendons et que lui sent, les deux éléments qui citent, qu'il est temps d'avoir un réveil, alors il nous met cela à cœur. Vraiment. Donc quand Dieu sent qu'il est temps d'avoir un réveil, Dieu met la charge sur le cœur de Sur le cœur de l'homme. même un pasteur. Alors il peut venir dire, en tout cas nous allons organiser des réunions de réveil pour 3 jours, 4 jours, parce que Dieu l'a mis sur son cœur. Mhm. Mais si c'est Par enthousiasme. enthousiasme ou encore par simple imitation, il a vu telle église le faire, il Mhm. dit, ok, nous aussi on peut faire la même chose. Ça ne sera que le fruit de son propre effort. Dieu Et n'a il n'y rien aura, à dire. il n'y aura rien de bon à récolter en cela. En tout cas, rien, c'est vous qui l'avez dit. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. En tout cas, Oui. c'est vraiment très merveilleux du moment que nous passons avec le pasteur sur notre plateau. Donc, c'est ça. Eh bien, maintenant, place au divers, au micro-baladeur. Eh bien, dans les divers, vous êtes célibataire, approchez-vous, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Hein. Célibataire qui s'apprête à faire son choix, ou à dire oui ou à dire non, approchez-vous, ceci vous intéresse. Écoutez attentivement. Cher pasteur, Oui. il y a certains célibataires qui se demandent comment être sûr que le choix que j'ai fait est bon. Ça, c'est une question pertinente. Il
Il y a les mariés qui ne sont même pas sûrs qu'ils ont fait un bon choix pour commencer. Oh mon Dieu! Oui, il y a déjà les mariés qui Ah là sont là en train de se là. demander ce que c'était la femme idéale. Bon, mais quoi qu'il en soit, il y a les conseils de Dieu. Ok. Il faut prier. Il faut prier. Ouais, ben, il y a ces mariés-là. Alors, Là, c'est, nous ne là, parlons c'est, pas de mariés. là, c'est malheureux, là. Malheureusement, on ne s'adresse pas à vous. Bon, On parce s'adresse aux que célibataires. l'homme, parfois, n'est jamais sûr de ce qu'il fait. Ok. L'homme en soi. Mhm. Par un moment, l'homme n'est jamais sûr de ce qu'il fait. Mhm. Je vais lire un conseil de Frère Branham dans les choix d'une épouse, mais il y a beaucoup de conseils. Mhm. Par exemple, aussi dans la seconde venue de Jésus, Frère Branham dit, ne regardez pas à cette beauté-là, ne regardez pas au jour, parce que tout ça va finir par faner un jour. Ouais, ouais. Mais alors, la réponse, je vais la donner à des volets, parce que c'est les divers. Ça tombe comme ça. Bon, interrogeons les prophètes, lui a au moins quelque chose. Je prends le sermon intitulé Les choix d'une épouse. C'est prêché le 29 avril 1965. Je prends à partir du paragraphe. Non, je recule un peu. Voilà. Paragraphe 39, il dit: et si nous examinions ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Comme le mari qui se demande déjà. Il a ruiné sa vie, alors il n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à assumer son choix. Oui. Un homme devait prier sincèrement car il pourrait ruiner toute sa vie. Rappelez-vous que lever, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, il y a la matière, elle est vaste. Il y a aussi, dans les termes de commun mortel, on peut dire une compatibilité. Il faut parfois aussi mesurer sa nature à la nature de la personne avec qui on veut se mettre. Vraiment. Oui. Quand Frère Branham consacre le mariage ou lors des cérémonies, il demande toujours, croyant que vous avez dûment pensé. Alors, c'est pas seulement question de dire c'est telle sœur ou tel frère. Vous avez beaucoup, vous avez du chemin à faire. Vous avez du chemin à faire. Avant de vous prononcer. En tout cas. Alors, Frère Branham, pour terminer, dit, si la femme accepte un mari sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous ayez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Donc, vous ne devez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Je réponds par prier minutieusement. J'ai fini. Prier minutieusement jusqu'à ce que Dieu exauce. Ouais. Vraiment. En tout cas, c'est un problème tellement épineux et très, très, très grave. Préoccupant. Et très préoccupant. Parce qu'on a beaucoup de célibataires. Oui, oui. Parce que après le salut, s'il y a une affaire que vous devez prendre avec beaucoup du sérieux, c'est l'affaire du mariage. Le frère doit... J'ai toujours dit aux célibataires, si vous vous mariez à 30 ans, supposons que Dieu vous a donné d'avoir 80 ans de vie sur terre. Vous avez une femme avec qui vous allez faire 50 ans. Oh mon Dieu. Oui. 50 ans. Si elle sera là. Vous allez prier pour qu'elle décède, elle ne décédera pas. Donc, célibataire, faut faire tout porte à attention. vous montrer que vous devez être vraiment sérieux dans ce que Priez vous faites. minutieusement. Priez minutieusement. Hein. Il y a des signes. Moi, je disais à une sœur il n'y a pas longtemps, il y a des signes qui ne trompent pas que cet homme me convient ou il ne me convient pas. Il y a des signes
qui ne trompe pas. Si vous passez à côté, donc vous avez été distrait. Ok, je crois qu'un jour vous leur direz les signes. Moi, je m'en réserve. Il y a des signes qui Ce ne genre trompent de pas. signes-là, un jour vous partagez avec eux. Peut-être Frère Branham, comme vous venez de nous le dire, Frère Branham a dit que partant de certaines choses que vous avez vues, il y a des choses qui peuvent vous dire que celui-ci, il est digne ou il n'est pas digne. Donc, Mais il y a aussi la notion de spontanéité hein, avec Frère Branham. vraiment. Il a croisé hop comme par hasard et puis ça marchait. Hein. Oh là là. Mais au moins, tenons-nous-en à ce qu'il a dit. Priez minutieusement. Priez minutieusement. En tout cas, c'est très, très merveilleux. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Hein. Chers célibataires, prenez ça à cœur. Surtout les sœurs. La sœur, l'unique occasion que vous avez à dire non à un homme, c'est quand il vous propose de vous prendre en mariage. Ah bon? C'est l'unique occasion que vous avez de lui dire non. Même si Dieu le lui a dit. C'est l'unique occasion. Donc, c'est l'unique occasion que vous avez de dire non. Une fois que vous avez dit oui et que vous êtes engagé, Ouais. c'est pour ça que le mariage, là, vous êtes obligé. C'est fermé, hein? C'est fermé. On a emporté la clé. On a emporté la clé. Vous n'avez plus le temps de vous libérer. Donc, avant de dire oui à un frère, ne regardez pas parce qu'il a des beaux yeux, une bonne barbe, il a un véhicule, il est bien friqué. Je pense qu'il y a aussi un deuxième conseil que Frère Branham a donné là-dessus. Ok. Frère Branham dit aussi qu'il faut voir quelle importance la personne représente pour vous. Vraiment. Oui. Un homme lui a posé la question, Frère Branham, devrais-je prendre telle comme épouse? Frère Branham dit, mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Quelle importance? Si vous le permettez. Oui, dans 2 minutes. Dans 2 minutes, ok. 2 minutes suffisent amplement pour que je lise ça. D'accord. C'est dans la stature de l'homme parfait. Frère Branham dit cela. Il est parti d'un exemple avec son épouse, puis il dit, est-ce que tu m'aimes encore? Paragraphe 34, il dit, un jeune homme m'a demandé l'autre jour, disant, Frère Branham, pensez-vous que devrais-je épouser telle ou telle jeune fille? J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Maintenant, écoutez les conseils de Frère Branham. Je dis, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Alors, mais si vous risquez d'en mourir, là quand même, j'ai dit aux jeunes gens, si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Vraiment. Et je dis, ce que j'essaie de lui faire comprendre, hein, c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment même, avant d'être marié, tout est bien. Tout est beau. Mais une fois marié, alors le labeur et les épreuves de la vie commencent. C'est alors que vous devez être tellement amoureux que vous comprendrez l'un l'autre. Quand elle vous décevra, ou que vous la décevrez, vous continuerez à vous comprendre. Vraiment. Donc, c'est une lourde responsabilité. Oui. Avant de prendre votre décision, il faudra vraiment prier minutieusement. Frère Branham dit prier jusqu'à ce que Dieu exauce. Priez jusqu'à l'exaucement. Hein? Ne vous répondez pas vous-même. Je pense que priez jusqu'à ce que Dieu exauce. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a une manière particulière avec laquelle il traite avec son Dieu. Exactement. Donc, il faut s'en tenir à ça. En tout cas, nous disons merci, pasteur, pour votre disponibilité. Merci, frère Daniel. Nous sommes à la fin de notre numéro du jour. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je cite le frère Josaphat Ilunga, Bethel Kansoué, la sœur Ritma Nyonga ainsi que la sœur Evodi qui ont été avec nous et les bien-aimés qui ont accompagné le pasteur Nathan pour venir répondre à notre invitation.
nous vous invitons de commenter, d'aimer, de partager nos émissions. Hein? Commentez bien, commentez, marquez votre présence. Au jour où nous allons voir comment nous pourrons prendre de nouvelles innovations. Voilà. Donc, nous disons merci à tout et chacun de vous. Très prochain numéro, ça sera avec la personne que Dieu nous indiquera. Dieu seul sait. Peut-être un témoignage, peut-être un autre enseignement sur certains points sur lesquels vous posez des questions, ou vous pouvez nous proposer des numéros. Peut-être il y a de ceux-là qui ont des questions à poser à leur pasteur, des questions qui leur taraudent. Vous n'avez pas l'accessibilité d'aller comme ça. Peut-être si j'ai posé des questions, le pasteur dira, il me prendra pour venez. Écrivez-nous. Nous allons pour vous aller aborder les hommes de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et la suite, c'est à très bientôt.